Bonjour et bienvenue sur 3D Studio Max, donc le logiciel que j'utilise pour créer mes personnages en 3D. Ici, je vais tenter de vous expliquer comment je fais pour créer un personnage en 3D issu d'un jeu vidéo. Donc, on va commencer déjà par ouvrir Photoshop. Voilà, j'ouvre Photoshop et dessus, vous pouvez constater que j'ai déjà mes images. Donc, une image de profil et une image de face. Pour récupérer certaines images, il vous suffit juste de taper Blueprint et le nom d'un personnage et vous pouvez avoir des petits schémas comme cela. Donc voilà, je fais CTRL-N pour créer un nouveau fichier. J'ai mis 300 sur 300 de façon à obtenir donc une forme carrée. Et je mettrai les mêmes dimensions sous 3D Studio Max. Donc voilà, je sélectionne la partie donc de face, je fais CTRL-C de façon à copier cette partie-là. Voilà, CTRL-V. Voilà, maintenant, en fait, on constate sur la droite qu'il y a des calques, il y a un nouveau calque qui s'est inséré. Vous voyez marqué calque 1. Là, je vérifie que mes personnages soient quasiment sur la même et quasiment donc la même taille, qu'ils soient bien superposés. Et je vais jouer donc avec l'opacité, de façon à donner donc de la transparence à cette image qui est posée au-dessus, donc ce calque qui est posé dessus. Et ça me permet en même temps de vérifier si mes deux personnages, donc la vue de profil et la vue de face, sont bien calés quoi, en fait. Voilà. Donc je remets l'opacité à 100%. Je sélectionne donc mon calque front. Donc c'est pas obligatoire, hein. De toute façon c'est celui qui est dessus. Là ici je pourrais enregistrer mon fichier directement en PSD, donc le format de Photoshop, mais ce que je fais c'est je vais juste en fait enregistrer cette image en JPEG. Donc là je vais créer donc mon dossier Worms, le nom du personnage, et ici en vue de face, donc je mets Worms. Après je rajoute front pour vue de face. Et je mets .jpeg, donc l'extension du fichier. Voilà, maintenant je fais en sorte à enregistrer ma vue de profil, donc ma vue left. Donc la même procédure, j'utilise donc le format JPEG, worms-left.jpg. JPG quoi. Donc j'ai commis une erreur en fait, on verra ça par la suite, mais la vue left est mal positionnée. Mais ça vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, mes deux calques sont bien créés. Je vais pouvoir donc baisser Photoshop et attaquer 3D Studio Max. Donc, je lance 3D Studio Max. Là, j'ai créé un plan, plane. Je vais faire en sorte de le définir en 300 par 300, parce que si vous voulez sur Photoshop, mes dimensions étaient de 300 par 300. Donc je sais pas trop, il y a certaines choses que je ne connais pas, mais voilà, je pense que c'est quand même assez judicieux de fonctionner comme ça. Donc mon plan, là je définis donc la hauteur en 300 et donc la largeur en 300. J'utilise la roulette, je maintiens la roulette donc appuyée de façon à faire bouger la caméra à la vue.
C'est les petites parenthèses, je mets au fur et à mesure les raccourcis clavier que j'utilise. Parce que vous vous rendrez compte qu'avec ce logiciel, le fait de connaître les raccourcis clavier, c'est très avantageux. Donc ici, j'ai créé donc un, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, un standard, un matériel standard. Et donc je lui ai défini l'image de face. Ici, je joue en fait avec avec la vue de façon à faire en sorte à ce que les ombres ne s'affichent pas. Comme ça me permettra d'avoir plus de lisibilité. Donc je maintiens mon doigt appuyé sur la roulette pour déplacer, l'outil E pour la rotation, l'outil W pour pour le déplacement. Et là, vous voyez la flèche, c'est le duo. Ça vous permet en fait de déplacer par tranche de pourcentage. Et tout en bas, en fait, l'axe des Y, pardon, je le mets à moins 90. De façon à être bien dans sur la vue left. Donc la vue left se trouve en bas à gauche. Là, je reviens sur le matériel en appuyant sur la touche M. Donc standard. Dans le matériel, je peux définir le nom. Là, je ne l'ai pas fait. Donc là, je sélectionne bitmap. J'ai cliqué sur le carré à côté de diffuse, si vous n'avez pas vu. Donc bitmap. On y arrive. Et là, je sélectionne donc ma vue left. Voilà, tout en haut. Donc vous avez vu plus ou moins comment j'ai fait pour appliquer la texture. Maintenant W pour déplacer le plan. Voilà, maintenant je vais faire en sorte à déplacer mon plan de façon à ce que ça puisse m'aider par la suite, quoi, pour la création de mon personnage. Et vous remarquerez qu'il y a des ombres. Et ces ombres, on va les enlever. De façon à pouvoir créer notre personnage sans être perturbé par ces ombres-là. On va avoir plus de lisibilité, quoi. Donc là, j'ai enlevé la grille qui se trouvait juste en face. Hop. Donc là, je sauvegarde mon fichier donc en .max, donc max. Je pense qu'il est préférable de sauvegarder assez souvent avec 3D Studio Max parce que, en ce qui me concerne, j'ai souvent eu le logiciel qui plantait. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne. Là, ici, on vient de créer nos plans. Donc, c'est pas plus mal de sauvegarder juste après avoir créé ces plans. Ces plans, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est des plans, c'est des... je sais pas, je trouve pas le terme. Donc voilà, j'ai créé une sphère. Donc là, je viens de me rendre compte que mon plan, donc ma vue, était mal placée. Ma sphère, je la place juste au centre de mon personnage en vue de face. Là, j'enlève les ombres, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc là, j'appuie sur la roulette. J'appuie sur la touche Z une fois que j'ai fait une sélection, et quand je vais appuyer sur la touche Z, ça va faire un zoom sur la sélection. Donc là, la touche R pour faire un scale. Ça permet en fait de diminuer tous les segments, tous les vertex, tout l'objet, en fait. Toute la partie sélectionnée, donc W pour le déplacement. Donc clic droit sur l'objet, convertir en éditable polygone.
Donc votre objet est converti en éditable polygone, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, là je sélectionne Vertex. Alors Vertex, on peut le sélectionner en appuyant sur la touche 1 donc, du clavier, donc les touches qui se situent donc en haut du clavier. Donc 1, Vertex, 2, Edge, 3, Border, 4, Polygone et 5, éléments. Je les utilise pas, en fait, j'ai pas pris l'habitude de le faire. Mais je vous l'ai mis au courant de la vidéo. Je les ai notés. Si ça peut vous intéresser. Donc là, je sélectionne tous les vertex. Et au fur et à mesure que je descends, je peux faire éventuellement un scale, de façon à réduire la taille. Et le scale, en fait, vous remarquerez que, vous allez peut-être le constater tout à l'heure, je le fais à partir du centre du... c'est pas de... Comment dire ça? Au centre du triangle, quoi. Il faut que j'utilise tous les angles dans ces cas-là. Il faut que tous les axes Y, Z et X. Voilà. Si je tire sur l'axe des Y ou des Z, automatiquement ça va le déformer que dans un sens et pas sous tous les angles. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur la touche R pour faire le scale et remarquer que, non, en fait, on ne le voit pas. Je mets mon curseur juste au centre du triangle jaune. Je ne le mets pas sur le trait rouge, le trait bleu ou le trait vert. Je le mets bien au centre. Voilà, je place tous mes vertex. J'essaie de les aligner au mieux. Voilà, R, W. Je le marque au fur et à mesure si vous vous souvenez pas. De toute façon, il faut s'amuser avec la touche E, W et R. R. Là, j'étire au niveau du centre. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des segments en plus. Donc des edges. Donc pas tout de suite. Là, j'essaie de bien placer tous mes vertex par rapport à la vue de face. Voilà. R. Sûrement, même pas. Je n'ai pas décidé de le faire. Je pensais que j'avais mis ma vidéo en mode speed. Bah, il se trouve que non. Donc ça fait un peu longuet quand même. Mais bon voilà. Je vais pas tout refaire. Hein. Je vais pas replacer ma voix dessus. Donc vous remarquerez quand même que c'est assez répétitif. Hein. Voilà, là j'ai fait Alt X.
de façon à voir à travers ma figure. Voilà. Donc là, j'appuie bien sur R de façon à faire mon scan. De toute façon, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, on les peaufine. Donc voilà, je vous ai indiqué les touches clavier. Donc 1 pour vertex, 2 pour edge, 3 pour border, 4 pour polygone et 5 pour élément. Là, alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sélectionné tous les edges en fait, tous les segments. J'ai fait un clic droit et après j'ai fait connect en fait, le petit carré à côté de connect. Et j'ai défini le nombre de segments que je voulais rajouter. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent aussi là-dessus. Mais une chose quand même qui est très importante dans la 3D, c'est que, en ce qui me concerne, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est que à partir du moment où vous rajoutez trop de segments dès le départ, ça devient un vrai bazar. Parce que même au niveau de l'animation, si vous voulez animer votre personnage par la suite, ça va vraiment être galère, quoi. Voilà, hop là, clic droit, je fais connect. Après, je fais R de façon à étirer ma sélection. Tac, W, de façon à la replacer. Et voilà. Alors, Alt W pour changer de vue. CTRL X, ça peut être aussi un mode de vue. Donc, Alt W permet en fait de voir en grand ou de revenir sur la vue en 4 fenêtres. Et CTRL X permet de avoir tout l'affichage sans le menu de droite. De toute façon, essayez-le, vous comprendrez. Donc là, je définis juste une couleur par rapport à mon personnage. Voilà, je retourne sur Editable Polygone sur la droite. Et là, je vais juste lui rajouter un petit lissage, de façon à voir à peu près à quoi ça peut correspondre. Donc, Soft Selection. Non, c'est pas celui-ci, pardon. C'est bien ça. Subdivision surface et Use NURBS Subdivision. Voilà. Et dans l'itération, si vous changez, si vous mettez par exemple à 2 l'itération, automatiquement, ça va vous donner plus de lissage. Par contre, ça peut faire ramer votre PC s'il n'est pas assez puissant. Et si vous validez tout ça par la suite et que vous convertissez votre personnage en éditable polygone une fois qu'il a été lissé, je vous garantis pas le résultat parce que au niveau de votre rendu avec l'animation, ça va vraiment être le bazar, quoi. Après, je sais pas. En tout cas, ça m'est souvent arrivé, donc c'est peut-être que je m'y prends mal, je sais pas. Mais là, je vous partage juste ma propre expérience. Donc là, j'ai sélectionné polygone, j'appuie sur la touche CTRL au fur et à mesure et je sélectionne donc tous mes polygones. Si j'appuyais sur la touche Shift en même temps, ça me sélectionnerait en fait tous les polygones, comme ce que je viens de faire en fait. Que je dise pas de bêtises, est-ce que c'est bien Shift? Ouais, c'est Shift. Donc voilà. Donc la structure de base du personnage est plus ou moins faite. Je vais revenir bien sûr sur d'autres points au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on voit pas et à force avec l'expérience, je pense qu'on les voit plus facilement. Ou alors on arrive à avoir tout de suite la bonne gestuelle, quoi.
Là, je me rends compte qu'il y a encore de l'ombre sur mon personnage, bah, sur le calque. Voilà, là j'enlève mon lissage, c'était juste histoire d'avoir un aperçu. Et en même temps, j'aime bien faire me donner une idée à peu près, comment dire ça, j'aime bien avoir le résultat final, quoi. Alors que là, c'est pas du tout final du tout, c'est vraiment, c'est vraiment basique pour l'instant. Voilà. Donc là, je sélectionne tous les polygones de droite. Voilà, tout le personnage en fait, sur la droite. Voilà. Là, j'ai supprimé la partie de droite. Bien sûr, bah, vous constaterez que le centre du personnage n'est pas bien aligné, que bah, en fait, j'ai supprimé des polygones, mais il en reste encore. Mais tout ça, on va le voir par la suite. Donc là, je renomme en fait bah, tout ce que j'ai mis sur ma scène, quoi. Donc là, je nomme donc le plan, donc le plan donc avec le personnage en arrière-plan. Donc j'appelle plan front, bah, plan L front, là j'ai mal tapé. Donc voilà, sur la droite, la touche L c'est pour passer en vue left, F front, T donc top, P c'est pour perspective, B c'est pour bottom, moi j'utilise jamais, et la C c'est en vue caméra. Donc ça c'est quand on crée une caméra et qu'on veut passer directement en vue caméra. Donc là je renomme mon personnage. Ouais, c'est pas le même vert là. Voilà. Et maintenant regardez en haut, j'ai cliqué sur Layer, Manager Layer. Et là je vais créer un calque. Donc déjà il faut sélectionner le personnage. Par exemple je sélectionne le personnage là. Et après j'ai créé donc un calque que j'appelle vert. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur Hide, il va le cacher. Il va cacher en fait les objets qui font partie de ce calque. Donc ça c'est une erreur de manipulation. Donc la touche H. Non, c'est pas une erreur. La touche H en fait permet de voir tout ce qu'il y a sur la scène. Voilà, donc j'ai sélectionné les autres parties, donc tous les plans. Vu qu'ils sont sélectionnés, j'ai créé mon layer, mon calque. Et là, je vais renommer mon calque. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que le calque font n'est pas dessus, Shama. Ça, c'est bien des erreurs de manipulation par contre. Voilà, là j'ai font et left de sélectionner. Donc les autres au-dessus, bah, l'autre au-dessus, je vais le supprimer. Et voilà. Donc si je veux que certaines choses ne s'affichent pas, je fais en sorte à ce qu'ils ne s'affichent pas. Si je sélectionne freeze, ça ne va pas les effacer. Ils seront toujours présents dans la scène, mais je ne pourrai pas les sélectionner. Donc alors zoomer avec la roulette, donc on fait bouger la roulette. CTRL ALT maintient la roulette pour oui, puis attendez, CTRL ALT plus la roulette c'est encore une forme de zoom. Donc il faut garder le bouton, donc la roulette appuyée, et on fait CTRL ALT et on fait avant-arrière avec la souris. Et autrement, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, vous sélectionnez l'objet ou alors les vertex ou polygones, et si vous êtes trop loin de votre objet, appuyez sur la touche Z. Donc là, je supprime les polygones qui n'ont pas été sélectionnés tout à l'heure. Et voilà, bah pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je vous explique au fur et à mesure. Donc là, les vertex. Alors, je connais pas trop la combine par rapport à ça, mais bon, moi j'ai mis en place ce genre de technique pour aligner tous mes vertex. Je sais pas si c'est la meilleure. Et voilà, c'est celle que j'utilise. Je pense pas que ce soit la meilleure d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est toujours bon à savoir. Disons que ça prend un peu de temps. Donc là, je me base par rapport à l'axe des X.
je sélectionne un vertex qui me semble être dans le bon alignement, donc assez bien placé, pas trop vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur. Je prends ces coordonnées, donc moins 26 890, je fais CTRL-C pour copier la référence, quoi, voilà. Et après, je viens sélectionner d'autres vertex et je fais CTRL-V. Alors, moi j'ai décidé de faire comme ça, mais ça m'est arrivé de sélectionner plusieurs vertex sur le même axe, tous les vertex. Et je remarque qu'à certains moments, j'avais pas le même. J'ai vu un bug. Donc maintenant, je préfère faire ça au fur et à mesure, c'est pas grave. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, tant pis. Donc j'ai fait Alt X pour mettre mon personnage donc en transparence. D'ailleurs, en fait, pour quelle raison j'ai fait ça? C'est de façon à voir si les vertex qui sont placés derrière sont toujours, ils sont bien alignés, quoi, en fait. Que chaque vertex soit bien aligné avec celui de devant, quoi. Donc voilà, CTRL V. Tac, je sélectionne les deux vertex, CTRL V, 26 899, ainsi de suite. Voilà, tac, CTRL V. Idem. Est-ce que je prends les deux? Non, j'ai pas pris les deux, j'aurais pu. Et voilà. Donc, tous mes vertex sont alignés. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait je les ai alignés, si j'y pense, à ce moment-là. C'est surtout par rapport à la symétrie, en fait. D'ailleurs, je pense que je ne le montre pas dans la vidéo, mais il faudra que je vous l'explique. Au moment où je vais utiliser la symétrie, quoi. Donc voilà. Là, hop. Là, c'était une erreur. Par rapport à Mirror. Là, je me souvenais plus ce qu'il fallait utiliser. C'était bien symétrie ou Mirror. Et en fait, n'utilisez pas Mirror. Utilisez juste symétrie. Voilà. Vous sélectionnez symétrie. Et vous sélectionnez après Mirror dans symétrie. Ça vous permet en fait de placer l'axe de symétrie. Après, vous cliquez donc sur Flip. Et si vos deux axes, comment dire, vos deux objets en fait sont un peu trop éloignés, vous pouvez utiliser je sais pas comment le prononcer, Freehold. Et là, il a 0,1. Vous jouez avec ce paramètre-là de façon à ce que les vertex qui sont un peu éloignés viennent se coller les uns aux autres. C'est un... je ne trouve pas le terme. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'avez compris en tout cas. Un autre point que je tiens quand même à souligner, c'est que là dans le menu, moi j'ai mis symétrie, mais il se peut que vous ne l'ayez pas vous dans le menu. Donc si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur Modifier List, et vous trouverez en fait symétrie. Par la suite, dans le tuto, je mets en fait rapidement je montre où cliquer pour arriver à créer ce menu, quoi. Donc en fait, il faut cliquer sur le bouton qui se trouve... voilà, là je montre que mon calque n'est pas dans le bon sens, donc je vais faire une modification. Donc oui, il se trouve en fait sur le bouton bleu, là. Pardon. On verra ça par la suite. Donc voilà. Ici, je dois modifier cette image parce qu'elle se trouve, elle est mal positionnée. Donc je sélectionne le calque left, je fais CTRL-T, donc transformation manuelle. Voilà. Alors après, je fais un peu ça au pif, donc c'est pas très... je sais pas. Il y a des choses que je sais faire, d'autres choses que je sais pas faire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, là j'inverse en fait le sens de mon personnage. Je pense qu'il était quasiment dans cette taille-là, ouais. Voilà.
Maintenant, bah, je vais jouer un peu avec la transparence de façon à voir si c'est plus ou moins ça. Je sais pas si ça sert énormément, mais voilà, je joue avec l'opacité. Voilà. Maintenant, mon calque left est visible, donc je peux enregistrer mon image Worms left. Voilà, je la remplace, ok, et elle va prendre directement. Voilà, vous avez vu, elle a directement pris les paramètres, quoi. Le calque, c'est calé dessus, donc le matériel, quoi. Donc maintenant que j'ai modifié ça, je vais prendre la totalité de mon personnage et donc j'appuie sur la touche E et je lui fais faire une rotation sur l'axe des Y de 180. Voilà. Et là, j'ai pas appuyé sur le... C'est juste au-dessous de Customize. Il y a... Ça vous permet en fait comment dire, de faire une rotation par pourcentage, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Là, je replace mon personnage, donc il n'est pas trop mal calé. Je suis en vue left. Hop. Alt X pour le mettre en transparence. Et maintenant, bah, je vais à mon avis utiliser, donc je vais bouger les vertex de façon à l'aligner. On va être un peu plus dans le peaufinage du personnage, mais encore c'est pas tout à fait ça. Alors il se peut qu'à certains moments je revienne en arrière, hein, donc parce que on essaie de se baser par rapport à nos propres perceptions, quoi. Voilà, là j'essaie de faire en sorte à reculer mes vertex de façon comment dire, à dessiner mon œil. De façon à... Je vais devoir en fait supprimer la partie de l'œil de façon après donc à créer une sphère qui sera donc qui fera l'œil. Voilà, vous voyez en fait ici pour déplacer les vertex de cette façon, là je les déplace sur l'axe donc des X si je me trompe pas, donc le rouge c'est les X, c'est ça. Et autrement, quand je vais les déplacer sur plusieurs axes en même temps, je peux cliquer sur Y et X en même temps. Vous voyez, sur le triangle en fait, ou bah, le carré je dirais. Au début j'avais un peu de mal à comprendre un peu le fonctionnement, pourtant c'est pas si dur que ça, quoi. Là j'ai pas tout sélectionné, je crois pas, si. Bon, de toute façon j'ai sélectionné tous les vertex. Clic droit, connect. Et le connect en fait réutilise les mêmes paramètres que ceux que j'avais utilisés avant. Il les garde en mémoire, quoi. Donc ça, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment, parce que là c'est pas très futé. Mais bon, ça se résout assez facilement. C'est important aussi que vous essayez de voir à peu près si les courbes sont assez propres, je dirais. Il faut essayer de voir ça sous une vue d'ensemble et il faut voir si les formes sont arrondies ou pas. Si vous avez l'impression qu'elles sont trop cassées, qu'elles sont pas en fait, qu'elles sont pas douces, c'est bien de revenir dessus de façon vraiment à alléger le trait, quoi, si je puis dire. Et plus vous allez avoir des polygones, donc des polygones de forme carrée, quoi. Je sais même pas si on peut dire ça. Si c'est ça, on peut dire polygone de forme carrée. Et moins vous aurez de pincement, dès que vous allez avoir une figure qui sera impaire, donc soit avec 5 angles ou 3 angles, ça risque de poser problème. Ça va, au niveau de votre rendu, ça va faire des formes de pincement. Alors dans certains cas, il est peut-être préférable d'utiliser ces formes-là de façon à créer volontairement ces pincements. Ou alors aussi, ça vous permet
comment dire, d'enlever comment dire, des segments. Parce que si vous avez, comme je disais tout à l'heure, si vous avez trop de segments, c'est pas bon, ça alourdit votre personnage. Après, au niveau du rendu, de l'animation, c'est un vrai bazar. Il y a beaucoup trop de lignes et à la fin, ça devient vraiment n'importe quoi. Vous êtes encore plus perdu. C'est Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu tendance à faire avant. J'avais tendance à trop en mettre et moi, je vous conseille vraiment d'en mettre le moins possible dès le départ. Donc là, je fais un connect. Donc on définit le nez, si on peut appeler ça un nez. Voilà. Tac. Le contour de l'œil. Alors là, je mets ça provisoirement. Parce qu'après, on passe en vue de face, tout ça, il y a des choses il y a des vertex qu'on va changer de façon à ce que tout soit bien cohérent, quoi. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, plus vous avez de segments, et plus ils sont rapprochés, en fait, et plus vous avez des risques de pincement, quoi. Donc c'est bien aussi de temps en temps de faire en sorte à ce que ces segments soient éloignés les uns des autres, de façon à apporter plus de douceur à votre personnage, quoi. Voilà. Je sélectionne donc les yeux, et là je vais supprimer, donc la touche supre. Alors au tout début, votre objet peut être assez moche, quoi, si je peux dire. Moi aussi, je peux le dire. Vous voyez en fait que les courbes sont pas très arrondies. Hop, donc là, en vue de face, vous constatez qu'il y a des vertex qui sont pas très bien situés. Et vous constatez aussi que tout ce que j'ai fait sur la vue de profil, en fait, sur une face, automatiquement, vu que je suis en symétrie, ça prend effet de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai sélectionné polygone. C'est une méthode que j'utilise si je veux moins me casser la tête pour faire des modifications. D'ailleurs, je crois bien que je vais commettre une erreur là-dessus, mais c'est pas trop grave, mais c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc là, j'ai fait Hide Unselected. Donc je cache ce qui n'a pas été sélectionné. Voilà, ça me permet en fait de modifier tous les vertex qui sont sur la partie sélectionnée, sans craindre en fait de toucher les vertex qui sont en arrière-plan, donc derrière la tête. Et ça c'est bien pratique, parce que le nombre de fois au tout début où je touchais un truc et que tout compte fait ça bougeait tout le reste. Par contre, vous pouvez aussi cocher la case où il y a marqué Ignore Back Facing.
qui se trouve juste dans l'onglet sélection sur la droite, regardez. Juste avec à côté de au-dessus de by angle à 45. Angle quoi. Donc voilà. Donc cette fois-ci en vue de face, je place mes vertex. Si vous pouvez appliquer ça, cette méthode par rapport au polygone, le fait de pouvoir cacher certains endroits, je pense que ça pourra vous aider quoi. Voilà. Et là, je pense que je vais arrondir un peu. Ah bah non. Non, non. Vous voyez, comme je vous disais, en fait, on essaie d'arrondir au maximum. Il faut pas que les angles soient trop carrés. Vous voyez, hop, on essaie de faire en sorte à ce que ça soit un peu plus adouci. Maintenant, c'est le personnage qui veut ça aussi. Mais dans l'ensemble, je pense que quand on fait comme ça, on a moins d'embêtement, quoi. Tac, voilà. Hop. Donc, on est plus ou moins droit. Là, la bouche, donc. Il y a des choses que vous pouvez voir, que je modifie pas pour l'instant, mais c'est parce que j'y ai pas pensé, quoi, sur le coup. Mais quoi qu'il en soit, on finit par y revenir quand même. Normalement, si je modifie l'emplacement de ce vertex, je vais modifier celui du dessus, voilà. De façon à ce que la courbe soit moins brusque. Et là, ça me permet de rapprocher les vertex qui sont sur l'extérieur. Alors là, le personnage n'a pas la bouche grande ouverte, hein, donc c'est encore... je dirais que c'est assez facile dans l'ensemble, mais c'est pas évident, je trouve, de créer une bouche dans ces conditions-là, de cette façon-là, quoi. Je vais essayer de faire en sorte à ce que mon personnage ait la bouche grande ouverte. J'ai déjà créé le personnage, mais je n'ai pas créé la vidéo qui va avec. Donc, je pourrais vous mettre ça, en fait, ce personnage après. C'est juste de façon à vous montrer que tous les vertex peuvent être bougés. En fait, une fois qu'on a la structure, on peut toujours faire en sorte à modifier le personnage. Au niveau de l'animation, il est important de ne pas... vous pouvez pas en fait rajouter des vertex ou des polygones, tout ça en plus. Si votre personnage, il faut qu'il soit complet, il faut qu'il soit terminé avant de créer votre animation. Parce qu'il va calculer le déplacement de chacun des vertex, mais si entre temps il y a d'autres vertex qui se sont ajoutés, lui il comprend pas et ça marche pas, quoi. Donc peut-être que je pourrais... normalement j'ai fait un tutoriel par rapport à l'animation faciale, juste avec des sphères, ça pourrait peut-être vous aider. Il faut regarder sur mon site. Autrement je vais peut-être que je vois pour essayer de créer une légère animation faciale, si j'y arrive, parce que moi je suis pas un pro non plus. Au fur et à mesure, je crée ces tutoriaux de façon à vous aider. Et en même temps, ça me servira de pense-bête parce que vu que je passe pas mon temps sur ce logiciel, bien loin de là,
Je dirais que ça fait quasiment, allez, peut-être 1 ou 2 ans que je ne l'ai pas touché. Donc ça vous donne une idée. Donc c'est bien quand on revoit ces vidéos, ça nous permet de nous rappeler des raccourcis, ça nous permet de nous souvenir des petits détails, quoi. Parce que quand il faut tout réapprendre, c'est assez pénible, quoi. Voilà, donc j'adoucis, donc j'arrondis en fait le personnage. Voilà, hop, je vais surélever un peu. J'avais oublié celui-ci. Après, ça c'est du détail tout ça, hein. Donc on voit bien que j'ai fait l'arrondi de la bouche, tout ça. Je pense que je vais me remettre en vue left par la suite, de façon à bien voir si tout est bien aligné. Non, d'abord je me mets en polygone de façon comment dire, à faire une hide all, de façon à tout afficher, quoi. Là on se rend compte qu'il y a eu des modifications aussi sur la partie qui n'était pas sélectionnée, parce que ça a un impact sur les endroits qui ne sont pas sélectionnés, bien sûr. Voilà. Hop. Donc là c'est un peu le bazar. Donc les lignes sont c'est un peu chaotique, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous avez une autre méthode, je veux bien l'apprendre, mais voilà, je me suis référé aux deux calques, aux deux positions. Maintenant qu'on a plus ou moins l'emplacement des deux, de tous les vertex du personnage, on va pouvoir le modifier de façon à affiner certaines courbes, quoi. Donc vous voyez bien, hein, c'est creusé, c'est pas top, mais c'est pas grave. Voilà. Là j'ai fait un lissage, toujours de façon à me donner une idée et à me rassurer que je vais m'en sortir et que ça peut être cohérent, quoi. Donc voilà. Donc comme d'habitude, donc là j'appuie sur la touche W. À certains moments, il se peut que vous appuyez sur la touche X, et quand vous appuyez sur la touche X, ça verrouille votre curseur. Donc soit la touche X, soit la touche espace. Donc faites attention à ces touches-là. Regardez en fait tout en bas de la timeline, tout en bas, vous avez un cadenas. Si vous voyez qu'il est en jaune, c'est que c'est pas bon, c'est que vous avez dû appuyer sur la touche espace. Je crois bien que c'est la touche espace pour l'animation. Voilà, donc j'essaie de réaligner les vertex de façon à ce que les courbes soient plus douces, plus agréables. Hop. Quand on est en vue de perspective, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, plus on va en mettre des segments, et plus ce sera dur. Donc vous imaginez déjà qu'avec le peu de segments, ça peut être le bazar. Alors avec encore plus de segments, c'est l'enfer, quoi. J'ai connu ça avec surtout un personnage que j'ai créé, un cochon que je m'étais amusé à créer, et j'avais appliqué lissage sur lissage. Et à la fin, oh là là, il était tellement lissé qu'il y avait tellement de vertex que tellement de vertex, oui, de vertex, des polygones, quoi. Il y en avait tellement que l'ordinateur y ramait, mais comme pas possible. Donc là, ça se passe de commentaires, hein. Ça c'est juste c'est des modifications que je fais par rapport à ma façon de voir les choses, quoi. Mais je pense que je ne serai pas le seul. Si vous décidez de vous mettre à travailler sur 3D Studio Max, ça peut être sympa.
c'est un apprentissage, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire là? Voilà. J'ai appliqué un Mesh Smooth. Vous remarquerez que maintenant, non, je vous en parlerai quand je ferai la modification. Alors regardez juste en bas, il manque en fait un segment. En bas, juste au niveau de la taille quasiment, si je peux dire. Juste en dessous de la tête. Il manque en fait une partie. C'est parce que je pense qu'il se peut que j'ai ajouté des segments alors que j'étais en vue unhide. Vous savez, quand j'ai pas affiché les polygones. Et ce qui se passe, c'est que vu que le reste du personnage n'était pas affiché automatiquement, bah, les autres segments en fait en arrière-plan ne pouvaient pas se créer, quoi. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc là j'affiche les plans. Vous voyez bien en fait que là dans ces cas-là, faut essayer d'être le plus comment dire ça, d'essayer d'adoucir au maximum, voilà, les courbes. Je sais pas si vous constatez ce genre de choses. Il faut que les courbes soient vraiment le plus dos possible et moins saccadées, quoi, si je peux dire. Là, vous les voyez, les vertex qui n'ont pas été rajoutés. Là, donc, j'ai pas décidé de les rajouter, donc là, je fais un connect là-dessus, ok, de façon à affiner le nez. Donc, j'ai comment dire, j'ai fait en sorte à ce que les courbes soient plus douces, et maintenant, je me permets de rajouter des segments supplémentaires. Comme ça, si je le fais pas avant, ça va être encore plus le bazar, quoi. Et là encore ça va, parce que j'ai juste rajouté un segment sur une partie du personnage qui n'aura pas trop de conséquences. Parce que si vous rajoutez une dizaine de segments et que ces segments vont au niveau de la queue, vous imaginez comment dire, l'entassement de tous les vertex à la pointe du personnage. Ça risque d'être vraiment le bazar, quoi. Voilà, là j'essaie de jouer un peu sur l'arrondi du personnage, de la tête, quoi. Que ça soit moins droit, mais plus avec des formes arrondies, quoi. Des formes arrondies. Jamais eu de Z arrondies.